Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 5 mars, il est 16h en temps universel, 17h ici à Paris. Le journal en français facile. Diane Berger. Nous avons fait plus en 43 jours que les autres en 4 ou 8 ans. Ce sont les propos de Donald Trump hier soir devant le Congrès américain. Le président des États-Unis a promis un nouvel âge d'or. Il a redit aussi son projet de prendre le contrôle du canal de Panama et du Groenland. L'Europe, confrontée aux relations tendues entre Kiev et Washington, Emmanuel Macron va s'adresser aux Français ce soir. Un discours dédié à l'Ukraine et à la défense européenne. 10 tonnes de cocaïne saisies dans le nord de la France, un record. Et ce n'est sans doute que la partie émergée de l'iceberg, vous l'entendrez. Et puis du football ce soir, 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Le PSG va jouer contre Liverpool. America is back. L'Amérique est de retour, vous l'entendez, Donald Trump enthousiaste à l'occasion de son premier discours devant le Congrès américain depuis son retour à la Maison-Blanche. Bonjour Marine de la Moissonnière. Bonjour. Le dirigeant américain a pris la parole hier soir pendant 1h40 dans un style bien à lui. Ah oui, des déclarations tonitruantes, des affirmations assénées à coups de superlatifs et des moments dignes d'une émission de télé-réalité, comme par exemple quand Donald Trump annonce à un petit garçon atteint d'un cancer qu'il fait désormais partie du Secret Service, le service de protection des personnalités, bref, de la politique spectacle devant des démocrates qui huent le président et des républicains survoltés. Quant au fond, Donald Trump vante évidemment son bilan. Nous avons fait plus en 43 jours que la plupart des autres administrations en 4 ou 8 ans. Et nous ne faisons que commencer. Les expulsions de migrants, les nouvelles taxes douanières, les licenciements de fonctionnaires, la fin des programmes de transition énergétique ou des politiques de diversité et d'inclusion, Donald Trump est fier. Mes chers concitoyens, préparez-vous à un avenir incroyable, car l'âge d'or des États-Unis ne fait que commencer. Ce sera du jamais vu. Mais concernant ce futur radieux, aucune nouvelle annonce. Donald Trump redit qu'il compte prendre possession du canal de Panama et du Groenland. Il promet aussi des baisses d'impôts et un budget à l'équilibre. Merci beaucoup Marine de la Moissonnière. On évoquait à l'instant le cas du canal de Panama. Le président panaméen répond aujourd'hui, je le cite, Donald Trump ment de nouveau. Le canal n'est pas en cours de restitution. Il n'est pas en train d'être donné aux États-Unis. L'attitude du président Trump provoque aussi l'agitation en Europe. Un sommet important, une grande réunion est prévue demain, jeudi, au sujet de l'Ukraine et de la défense européenne. Dans ce contexte, Emmanuel Macron va s'adresser à ce sujet aux Français dans 3 heures. Un discours que nous diffuserons en direct sur RFI. Édition spéciale à partir de 19h temps universel, 20h heure de Paris. Et puis justement, après l'arrêt de l'aide militaire américaine, les États-Unis suspendent leur soutien à l'Ukraine en termes de renseignement, en termes d'espionnage. C'est le directeur de la CIA, John Ratcliffe, qui l'annonce dans plusieurs médias américains. Il dit dans le même temps espérer, je le cite, que cette pause soit bientôt levée. Justement, selon le président américain, le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky serait prêt à négocier à nouveau avec les États-Unis, moins d'une semaine après leur violente dispute à la Maison-Blanche vendredi dernier. Le journal en français facile. Paris, Londres et Berlin appellent Israël à laisser l'aide humanitaire rentrer dans Gaza. Un peu plus tôt, c'est l'Afrique du Sud qui a vivement critiqué l'État hébreu, l'accusant d'utiliser la famine comme arme de guerre. Depuis dimanche, les autorités israéliennes empêchent en effet la livraison de nourriture et de produits médicaux dans le territoire palestinien. Une experte indépendante des Nations Unies accuse le M23 de violences graves contre des défenseurs des droits humains dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle évoque notamment des tortures, des personnes placées en détention arbitraire, c'est-à-dire qu'elles sont mises en prison sans raison, et d'autres sont portées disparues.
La France confrontée à un tsunami blanc, la cocaïne. C'est en tout cas ce que dit le ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, après une saisie record de drogue. Nous l'avons appris hier. 10 tonnes de cocaïne ont été retrouvées par les forces de l'ordre le week-end dernier au port de Dunkerque, dans le nord du pays. Bonjour Baptiste Coulon. Bonjour. Cette saisie, c'est un record à l'échelle de la France métropolitaine. Oui, 10 tonnes, ça représente 20% de toute la cocaïne interceptée en 2024 en France. C'est énorme. On peut dire en effet que c'est un record, mais 20%, cela reste très faible. Les opérations menées par les douanes françaises ne permettent pas de mettre la main sur toute la cocaïne et de déstabiliser durablement les réseaux de trafiquants. Les trafiquants sont de plus en plus difficiles à arrêter, estime Yann Biziou. Il est spécialiste des politiques publiques et des drogues. Si Rotterdam devient brusquement difficilement accessible, ils iront sur un autre port et ils iront sur des ports plus petits. Là, Dunkerque, il y a quelques semaines, je crois, c'était Le Havre et quelques mois, c'était Sète. Donc, ils peuvent s'adapter en fonction des circonstances et des besoins pour pouvoir répondre aux dispositifs que l'on va mettre en place pour essayer de les empêcher de nuire. Les grands trafiquants de drogue sont très habiles donc et désormais des réseaux plus petits apparaissent, explique Yann Biziou. Des gens qui vont se regrouper ponctuellement pour un coup, en fonction de leurs compétences, de leurs relations. Et ensuite, cette organisation, elle va se disparaître. Peut-être qu'ils ne se reverront jamais. Peut-être que 6 mois après, ils recommenceront. Ces réseaux plus modestes sont tout aussi difficiles à contrecarrer, à repérer, à infiltrer et à arrêter pour les forces de l'ordre. Merci beaucoup Baptiste Coulon. Et puis à ce stade d'ailleurs, aucune interpellation n'a été signalée, aucune arrestation donc dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite de la découverte de cette cargaison de cocaïne. 6 militaires italiens sont jugés à partir d'aujourd'hui, accusés d'être responsables indirectement de la mort de 94 migrants il y a un peu plus de 2 ans. Leur bateau a fait naufrage près des côtes italiennes. Les autorités avaient été alertées, mais elles n'avaient pas lancé de plan de sauvetage dans les temps. Premier jour de carême pour des centaines de millions de catholiques, une période de prière avec un absent. Le pape François, toujours à l'hôpital. Selon le Vatican, l'homme âgé de 88 ans se trouve désormais dans un état stable, mais il a dû porter un masque à oxygène pour dormir. Les médecins disent qu'il n'est pas encore hors de danger, sa santé est toujours fragile. En football, la suite des 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Il va y avoir 4 matchs ce soir, parmi lesquels PSG-Liverpool. Ça va se jouer au Parc des Princes, une rencontre entre 2 des équipes les plus spectaculaires en ce moment. Cédric de Oliveira, les Parisiens sont en grande forme, mais ils ne sont pas forcément les favoris. Au moment du tirage au sort, le PSG savait qu'il allait faire face à un sérieux client. Mais en héritant de Liverpool, il y a dû y avoir quelques grimaces au sein du club. Largement leader du championnat anglais et meilleur bilan européen de la saison, les Reds font logiquement peur à tout le monde, même si le joueur parisien João Neves tente de tempérer. Bien sûr que Liverpool est une très bonne équipe. Elle a terminé la première phase à la première place. Il y a des joueurs redoutables et on sait qu'on va souffrir. Mais nous aussi, on a nos forces. Il y a un peu de méthode Coué dans le discours, mais depuis le début de l'année 2025, le club de la capitale a montré de belles choses. 15 victoires lors de ses 16 derniers matchs, plus de 50 buts marqués. De quoi donner de la confiance à l'entraîneur Luis Enrique, qui s'attend tout de même à un sacré bras de fer. Liverpool est l'une des meilleures équipes d'Europe depuis quelques années. Et aujourd'hui, c'est une machine parfaite pour jouer au football, très agréable à regarder jouer. Une équipe qui a 3 avions de chasse devant et qui sont très difficiles à arrêter. Luis Enrique a toujours le sens de la formule, mais il faudra notamment limiter l'influence de l'irrésistible Mohamed Salah pour espérer avoir une chance dans cette double confrontation. C'est maintenant que l'on va savoir si ce PSG est taillé pour aller loin en Ligue des Champions. PSG Liverpool, le coup d'envoi, le début du match, ce sera à 20h, temps universel. À suivre également ce soir, Benfica FC Barcelone et Bayern Munich contre Bayer Leverkusen. Un peu plus tôt dans la journée, c'est le Feyenoord Rotterdam qui affrontera l'Inter Milan à partir de 17h45, temps universel. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir écouté et si vous voulez utiliser le script pour vous entraîner, c'est sur notre site françaisfacile.rfi.fr.